crois pas à ça. Oui, maintenant comme toi tu crois là, on va. Maintenant, ok. Dieu ne nous dit pas que les hommes auront la force de surmonter tous les animaux sur cette terre, tandis que les serpents et les scorpions. Moi, je n'ai pas vu le verset, c'est gros. Moi, je te demandais que Dieu n'a pas dit que nous aurons le pouvoir sur les hommes et les scorpions. L'être humain, il est le califat de Dieu, c'est-à-dire le représentant de Dieu. On domine toute la création, ça on est d'accord. Avant l'arrivée de Jésus, est-ce que l'écriture existait? Avant l'arrivée de Jésus? Oui. L'écriture existait? Oui. En quel temps? L'écriture existait, même les tablettes de Moïse là, ça existait en quel temps? Pas si je me rappelle bien, avant l'écriture est née dans les grottes, c'est là-bas qu'on faisait des signes, c'était même pas des écritures, c'était des signes pour démontrer ce qui s'est passé, n'est-ce pas? J'ai dit, avant Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui là. Sincèrement. Calme-toi frère. Je suis calme monsieur, quand je pose les questions, j'aimerais que maintenant calme-toi, je vais t'expliquer ou bien. Faut aller doucement, tu sais, l'école là, nous tous on est partis où? Maintenant il y a l'essentiel que chacun a retenu, tu crois? Voilà, c'est pas parce qu'on est parti à l'école, tout ce qu'on doit nous dire là, on va croire. Non, c'est pas ça. Tu comprends? Ok. On est en face l'un de l'autre. On va essayer d'échanger pour comprendre. Je dis, avant Jésus-Christ, paix et salut sur lui, là, l'écriture existait. La preuve, Moïse, paix et salut sur lui, il existait avant un truc, non? Avant Jésus. Son livre là, c'est venu après Jésus, mais avant Jésus. Il n'y avait pas écrit dedans, c'est toi qui as écrit. Tu crois au Coran? Je crois au Coran. Le jardin d'Éden, ça existe. Ça a existé? Ça existait dans quel pays? Je ne sais pas où ça est. On dit que d'après toi, tu viens de lire un passage où on dit Jésus est venu pour sauver. Attends, il a dit il faut poser ta question, on va te comprendre. Tu parles de quoi même? On est en train de parler, ça fonctionne ce que tu as fait avec l'autre que moi je suis juste en réponse. Mais tu dis rien. J'ai dit, quelle est ta question? Faut poser ta question, on va voir. Tu as dit aussi qu'on ne mangeait pas la viande du porc. Oui, maintenant tu veux dire quoi? Tu as dit qu'on ne mangeait pas la viande du porc. Oui, maintenant tu veux dire quoi? Et Dieu a dit qu'on se nourrira de tout animal sur cette terre et exceptionnellement d'herbe. On mangera ça aussi, n'est-ce pas? Moi, il t'écoute. C'est pas que tu as compris que tu es rentré, non? Quand on cause, je pose la question, on répond ça. Attends, c'est parce que tu as compris que tu es rentré, non? Pose ta question, nous on t'écoute. On a tout notre temps, on parle mollo. Faut pas te presser, mon vieux. Je t'ai posé une question. Quand tu rentres là, écoute ici. Quand tu rentres, c'est pour poser ta question. Tu comprends? Donc pose ta question, nous on te répond. Le but que vous êtes venu ce soir là, c'est pourquoi? Frère, attends. C'est pour essayer de nous convertir, n'est-ce pas? Mon frère. Mais en essayant de nous convertir, mon vieux, faut me laisser. Écoute, non, je te coupe pas la parole. Mais il faut écouter. Tu le fais, tu viens de me couper la parole. Dans notre forum ici, c'est pas toi qui vas nous donner les ordres, c'est nous on doit te donner les ordres. Comment tu dois te comporter, n'est-ce pas? Effectivement. Tu es rentré là, c'est pour poser ta question, mais c'est débat tu veux faire. C'est pas un débat. C'est une question, non? C'est pas un débat. Mais c'est une question tu veux poser, non? Mais laisse-moi parler, tu me demandes. Non, t'es calmé, frère. Doucement, on peut pas se comprendre. Non, allons-y doucement. Tu as dit que tu es venu pour poser question, n'est-ce pas? Donc tu es venu pour débat? Non, c'est pas éteint. Donc tu es venu pour débat? Attends, vous donnez le micro, faut pas gâter. Parle-toi là, t'es bizarre. Il a fait jouer le micro, là, parle plus. Si tu es venu pour un débat. Non, attends. Non, doucement. Non. Attends. Doucement. Mais est-ce que tu peux te calmer? Okay. Doucement. On est libre de s'exprimer, n'est-ce pas? On ne dit pas non. Mais on ne fait pas n'importe quoi ici. C'est ce qu'on veut te faire comprendre. Tu comprends un peu, non? Ce que j'ai dit là, j'ai rien dit de au n'importe fait, quoi. on n'a qu'à faire un truc de façon respectueuse. Tu vois, non, parce que ici, là, il y a plein de personnes qui nous suivent. Tu comprends un peu, non? Si on t'a accepté là, c'est parce que tu es un être humain comme nous. Tu vois un peu, non? Parce que si l'homme n'a pas parlé à l'homme, il va parler à qui? Tu vois un peu, non? C'est pourquoi on t'a accepté. Maintenant, on va échanger, mais on n'est pas obligé de tomber d'accord. Tu comprends un peu? Donc, la question que je t'ai posée là, tu es là pour poser tes questions ou bien pour faire un débat? Tu m'as dit que tu es venu pour poser une question, n'est-ce pas? Je t'ai pas répondu. Bon, quelle est ta question? J'ai dit avant de commencer, j'aimerais vous poser 2 questions d'abord. Ok, maintenant il faut poser tes questions, mais de façon concrète. Voilà, tu poses une question de façon concrète, on va te répondre, et puis ensuite tu poses maintenant l'autre question. Il n'y a pas de problème. En fait, il faut que ça soit ordonné, quoi. Faut pas, on va faire le désordre. Mais mon frère, tu m'as scellé, il faut que tu calmes moi aussi à cause. Non, il faut qu'on pose les bases, mon frère. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc pose ta première question, on te répond, ensuite tu poses ta deuxième question. Ok. Merci pour la compréhension. Tout de suite, celui qui était là avant moi là, vous lui avez demandé s'il aimerait se convertir. Faut laisser l'autre là, parle de toi. Mais c'est à cause de lui que moi je suis venu. Si c'est pas à cause de lui, pourquoi moi il fait quelque chose ici? C'est que moi vous l'avez dit bon, que moi parler, on t'écoute. Ok, vous lui avez demandé s'il aimerait se convertir. Si vous lui demandez ça, c'est vous dire quoi? C'est que lui croit à ça là, c'est pas la vérité. Vous avez vous-même dit que Jésus n'est pas ça. Vous avez dit que Jésus n'est pas le Dieu, mais qu'il est le canal pour passer vers Dieu. Il est Dieu, non? Tu es venu dire qu'il est Dieu, non? Jésus n'est pas Dieu. Alors, mais il y a quoi?
Mais s'il n'est pas Dieu, tu parles de ça pourquoi? Mais attends. Nous on dit il n'est pas Dieu. Toi aussi tu es d'accord qu'il n'est pas Dieu. Maintenant tu parles de ça. Maintenant. Pas Jésus n'est pas Dieu. Faut le donner. Ouais, il faut lui donner. Faut pas aller trop loin. Frère. Ça, faut pas faire ça. Frère. Si tu as le Saint-Esprit, ça doit t'amener à te calmer. Dieu nous rend méchants, quoi. Mais étant méchant, vous avez la foi en votre Dieu, non? Je dis. Qu'est-ce que vous pouvez Attends, frère. Est-ce que tu es musulman? Je ne suis pas musulman. Tu es chrétien? Je suis chrétien. Merci beaucoup. Donc, comme tu n'as pas de questions là, nous on te pose des questions. Pourquoi tu es chrétien? Parce que j'ai la foi en Dieu. Est-ce que Jésus était chrétien? Effectivement. Dans le verset. Vous venez. Attends. Jean 14. Il y a un chrétien là-bas. Jésus a dit quoi? Je mourrai et je viendrai vous chercher pour trouver une place. Est-ce qu'il a dit les chrétiens? Moi, je parle de chrétiens. Tu as dit chrétien. Moi, je parle de chrétiens. Est-ce que Jésus était chrétien? Maintenant, où est le rapport avec cette question-là? Le rapport est que. Envers Dieu, pas envers Jésus, ou bien? Le rapport est que si Jésus-Christ n'a pas été chrétien, là, toi, tu ne dois pas être chrétien. C'est quel passage de la Bible qui dit que nous ne devons pas être chrétiens? Est-ce que Jésus était chrétien? C'est lui que tu suis, non? Attends, calme-toi. Mohamed était musulman, c'est pourquoi moi je suis musulman. Je ne suis pas Jésus. Non, moi j'ai la foi envers mon Dieu, c'est tout. Tu as la foi en ton Dieu. Jésus est juste venu. Dieu lui-même a dit quoi? Je prendrai chair de la Vierge Marie pour me faire homme. Il a dit ça où? C'est pas écrit dans la Bible. Jamais. Je viens tout juste de l'interpréter. Jamais. Verset là, ça n'existe pas. Faut donner le verset. Si tu as donné le verset ça là, où les gens que tu veux, faut me mettre dedans. Ok. C'est quel passage du Coran qui dit que Mahomet est le seul terrain, comme on appelle, le seul passage vers Dieu? On n'a pas dit que Mohammed est le seul passage. D'abord, il ne s'appelle pas Mahomet. Mahomet, là, nous, on l'a croisé. C'est un chauffeur de voiture. Nous, notre prophète, calme-toi, frère. Doucement, hein. Okay. C'est lui-même qui nous a appris à venir de. Tu as compris? Ici, là, quand tu rentres là, écoute ici. Quand tu rentres là, c'est du calme. Tu as compris? Ton tempérament, là, pour nous, là, ça dépasse ça. Mais on a calmé. Tu as compris? Doucement. Sinon, on peut te mettre dehors et puis on prend quelqu'un d'autre. Ça va pas quelque part. Donc, calme-toi. Ok. Quand on vous prend là, c'est pas parce que, genre, on a envie de parler ou bien non, c'est pas ça. Donc quand vous rentrez, au moins respectez-nous. Lui au moins il t'a parlé doucement. Moi là, tu fais trop, tu te mets dehors puis c'est fini. On avance. Parce qu'on est là pour parler avec des êtres humains qui sont censés, ceux qui veulent comprendre, c'est avec ces personnes-là nous on échange. Et puis on n'est pas avec des gens qui sont en train de polémiquer, parler pour ne rien dire. Non, on n'est pas dans ça. On veut des paroles qui sont instructives, qui vont instruire les gens, amener les gens à comprendre. Ok? Merci beaucoup. Nous on n'a pas dit que Mohammed alayhi salatu wassalam, il est le seul chemin que Dieu a envoyé. On n'a pas dit ça. Tous les prophètes, on a bel et bien précisé. On dit chaque prophète a sa place. Comme dans Jean 14, verset 2 que j'ai dit. Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place pour que où je sois, vous soyez aussi. Donc Jésus a dit, il y a plusieurs demeures. Lui, ça va préparer une place. Les autres places là, on rentre comment? Chaque prophète a sa place. Maintenant, après Jésus-Christ, le prophète qui est venu là, il s'appelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jésus-Christ lui dit, il a été envoyé aux enfants, aux brebis perdus de la maison d'Israël. Toi, tu n'es pas israélite. Jésus te sauve comment? Lui qui est venu pour toi, il s'appelle Mohammed alayhi salatu wa sallam. Si tu veux, tu acceptes. Si tu ne veux pas là, il faut te promener. C'est tout. Donc frère, merci. Ok. Tu as vu comment il t'a répondu, non? Tranquillement. Claire. En ce moment-là, nous sommes en 2022. 2022, c'est à l'arrivée de Jésus qu'on a commencé à compter les années, n'est-ce pas? Bon, c'est ce qu'on nous a dit en tout cas. Comment est-ce qu'on a dit? C'est la vérité, tu l'acceptes lui ou non? C'est la vérité quoi? Je te demande, c'est la vérité, c'est à partir de Jésus qu'on a commencé à compter les années. Je ne suis pas totalement d'accord avec. Donc d'une partie tu es d'accord, mais c'est pas totalement d'une partie tu es d'accord. Bon, je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord? Ouais. Bon, comment est né les années en fait? Ok. Quand tu dis par exemple... Frère, il est quelle heure même? Il est quelle heure? Il est 23h. Ok, non, je vais terminer. Ok, merci. Frère, il faut prendre le micro. Il a dit quoi d'abord avant de partir? Voilà, il a parlé du calendrier au fait. En réalité, quand nous on est partis à l'école, c'est ce que je suis en train de dire. Au fait, nous tous qui sommes ici là, on est tous des intellectuels. Nous tous on est partis à l'école. Vous voyez, à l'école là, il y a beaucoup de choses qu'on nous a appris. Et il y a beaucoup de choses qui restent à vérifier. On nous a dit à l'école que l'homme était singe. Et puis il est devenu l'homme aujourd'hui. C'est pas ça? C'est-à-dire il a changé. Mais si réellement c'est vrai,
Parce que Dieu, dans les livres, Dieu ne nous parle pas de la transformation. Dieu nous parle de la création. Dieu nous dit qu'il a créé Adam et Ève. Dieu n'a pas dit qu'ils étaient singes et puis ils sont devenus l'homme. Ça n'existe pas. La preuve en est, quand un homme naît, il est toujours homme. Alors qu'un singe, quand il naît, lui, il est toujours singe. C'est pas ça? Regardez, les singes, eux, ils sont là aujourd'hui. Ils vont naître singes. Jusqu'à ils vont mourir singes. Ils ne vont jamais devenir l'homme. Mais pourquoi eux, ils ne changent pas? Ou bien tous les autres, là, ils ont changé? C'est faux. Parce qu'en réalité, si l'homme était singe et puis il est devenu l'homme, c'est qu'aujourd'hui, quand l'homme met un enfant au monde, il doit être singe d'abord. Après, il va devenir l'homme. Mais on ne voit pas ça. On voit des singes, ils sont toujours aux zoo là-bas, ils se promènent. Et puis nous, on est ici. Bon, si toi, on t'a dit c'est ton grand-père qui est singe et puis tu crois, c'est grave. Ça veut dire, toi, tu crois que tes ancêtres là, ils sont dans la brousse là-bas et puis toi, tu es ici. C'est pas normal. En réalité, l'homme ne vient pas du singe. C'est faux. C'est la théorie de Darwin. C'est faux. L'homme n'était pas singe. En réalité aussi, il parle de trucs, l'écriture. On nous a dit à l'école que c'est quand Jésus-Christ est né qu'on a commencé à compter. C'est pas ça? Mais, chose bizarre, on nous dit Jésus est né le 25 décembre. Ou bien les frères? On dit Jésus est né le 25 décembre, c'est pas ça? Ok. Maintenant, si Jésus est né et que c'est au travers de sa naissance qu'on commence à compter, pourquoi le calendrier là, ça commence le 1er janvier? On vous pose la question. C'est-à-dire Jésus est né le 25 décembre. Et puis le calendrier, lui, il va commencer jusqu'au 1er janvier. Il y a problème. Vous voyez? Il y a un qui ne dit pas vrai. Soit, c'est ce que nous on dit toujours, soit ils n'ont qu'à prendre naissance de Jésus là, ils n'ont qu'à aller mettre ça dans le 1er janvier là. Ou bien ils n'ont qu'à prendre le calendrier là, ils vont envoyer ça jusqu'au 25 là-bas. Là, on serait d'accord. Sinon, actuellement là, il y a quelque chose qui cloche. C'est un peu ça les frères. Donc ce qu'on est en train de dire, on parle avec des preuves. Tu es parti à l'école, nous aussi on est parti où? On t'a dit des choses, oui. À l'école, quand tu arrives à l'école primaire, on te dit quoi? Le soleil se lève à l'est et puis se couche à l'ouest, c'est pas ça? On nous a appris tout ça, c'est pas ça? Mais quand tu arrives au collège, on te dit quoi? Est-ce que le soleil se lève encore? Il est bloqué, non? C'est quel qui est vrai? C'est quel qui est vrai maintenant? Oh, c'est l'école qui dit tous les deux. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amen. Quand tu vas à l'école là, après ça là, il faut apprendre aussi quoi. Il y a le discernement qui est là. Voilà, frère. Bon, je m'appelle Dominique, vous savez tout le monde. Bon, la question que les chrétiens actuellement ils ne comprennent pas. Et dit Jésus est Dieu. Vous demandez que Abraham savait qu'est Dieu. Si réellement Jésus est Dieu, Abraham savait qu'est Dieu. Attends, tu es musulman? Je ne suis pas musulman, je suis chrétien. Tu es chrétien? Je suis chrétien. Merci. Ah, donc, quand ils nous disent que Jésus est Dieu, on est qu'à les demander si Abraham savait qu'est Dieu. Bon, nos frères chrétiens là, le frère il vous pose question. Quand vous dites Jésus est Dieu là, Abraham là, il servait quel Dieu? Parce que quand tu prends Jean, Matthieu verset 1, chapitre 1, je ne sais pas, il n'est pas fréquenté. Ouais. Allons-y frère. Il dit Jésus est venu 14e génération 3 fois. Maintenant toi, parmi les prophètes qui sont passés là, oui, parmi les prophètes qui sont passés là, et c'est avec quel Dieu? Bon, on vous demande, c'est-à-dire les Abraham, les Jean-Baptiste, les Moïse qui ont existé, tous ceux-là, ils adoraient quel Dieu? Même on dit l'homme n'a pas le discernement pour comprendre la parole de Dieu. Écoutez, c'est pas les pasteurs qui prennent les fidèles, hein? C'est la pensée de les fidèles qui envoie ça ici. Hein? Abraham, c'est avec quel Dieu? Faut leur dire ça, frère. Avant le Saint-Esprit, si tu veux me dire Jésus est Dieu, c'est que c'est l'arrivée de Jésus qui a envoyé le Saint-Esprit? Répondez-moi les chrétiens, nous tous sommes les chrétiens ici. Si c'est qui les trompe, tu vas à l'église, tu ne parles pas langue, ton église, ça ne remplit pas. Ah bon, hein? Il te parle, grand frère. Non, c'est ça qu'il est moins. Si. Fétiche, on va faire fétiche, et puis va tomber. Toi, chrétien, tu as fait l'église, et puis tu as tombé. Toi, et puis fétiche, où est les alliances? Bon, question maintenant. Faut le dire ça, frère. N'est pas que je suis le musulman, hein? Non, lui là, il est possédé. Je suis chrétien. Lui, elle est possédée. Quand la fois qui dit la vérité, on dit respecte pas. Non, tu sais, la vérité là, c'est comme piment, ça brûle. Hein? Mais derrière là, il y a un goût. Mon frère. Mon frère, faut parler. Mets-toi à l'aise. Hein? Écoutez. Arrêtez. Demande-les, c'est que dans la passage de la Bible qui a écrit le mot chrétien. Demande-les. Chrétien là, c'est écrit dans quel verset de la Bible?
Dans les mon chapeau. Vous avez fréquenté, vous avez fait des écoles, les terminales. On vous pose la question. Dans quel verset de la... Le frère dit. Ne fais pas les gens vont parler les mal des chrétiens, je vous en prie. Tu ne connais pas la parole de Dieu, cherche pour comprendre, pour être affranchi. Ne pose pas les questions inutiles. Montre-moi où c'est écrit le mot chrétien. C'est la pensée de l'homme qui a envoyé chrétien. Si vous dites moi. Bon, nous on parle pas, hein. Ça veut dire si nous on parle, vous allez dire non, c'est les musulmans. Si envoyez-moi le tout ça. Ça c'est votre frère chrétien. Lui qui est trop fâché, les gars rentrez, vous avez fait débat, nous on vous regarder. Inch'Allah. Dans la parole de Dieu, on ne débat pas. Vous rentrez, nous on vous regarde. On ne débat pas. Les pasteurs ne cherchent pas à lire la parole de Dieu pour que les fidèles soient affranchis. Hein. Ils sont chaque jour habitués. Hein? Mon frère, il faut poser, mets-toi à l'aise. Le reste, ça faut ignorer. Posez-moi le. Plus que vous posez la musulman. Moi aussi, mon grand-père est musulman. Mon grand-père est musulman. Il vient de Ketteso. Dans une famille Ousmane. Venez me poser les questions. Plus que eux ne peuvent pas les répondre. Abraham, c'est avec Dieu. Venez là, voyez la Bible là. Il faut la demander. L'apôtre Paul, que eux parlent de eux là. L'apôtre Paul a écrit combien de passages? Ah, le frère vous pose la question, hein? Un chrétien qui connaît la Bible là, tu dois poser tout cela. Hein? On vous pose la question. Quand vous ne connaissez pas la Bible là, ne faites pas, ils vont juger les chrétiens, pardonnez. Mon frère, il faut poser, mets-toi à l'aise. Oui, non, si vous ne connaissez pas la Bible, ne parlez pas, ils vont parler mal de les chrétiens. Mets-toi à l'aise. Tu n'es pas chrétien, tu es un chrétien. Tu es un chrétien, tu n'es pas chrétien. Regarde, frère, mon frère, lui là, faut pas le regarder, mets-toi à l'aise. C'est quand tu as le calculé là, tu as des trucs, faut parler, mets-toi à l'aise. Hein? Il me comme, regardez. Faut parler. Regarde quelque chose, je comprends pourquoi il dit Jésus est Dieu. Mais d'abord, Dieu a envoyé Moïse en Israël pour aller récupérer le peuple d'Israël. Il a encore envoyé Jésus dans le même Israël là. Oui. Hein? Faut parler, mets-toi à l'aise. Dans le même Israël là. Maintenant, demande-leur, est-ce qu'eux-mêmes ils viennent dans le peuple d'Israël? Question. Ils viennent dans le peuple d'Israël. Grand frère, je vous demande pardon. Le frère vous pose la question. La question qu'ils sont à poser là, ce ne sont pas les chrétiens. Les gens qui viennent poser les questions là, ils ne sont pas les chrétiens. Ben, tu poses une question, tu dis c'est la Bible qui a dit, tu poses, tu donnes le verset. Là, c'est que ça parle de la verset. Normalement. Oh, aujourd'hui là, c'est un autre jour. C'est pas faux. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Ah ouais. Tu sais, là, les chrétiens, il y a les fidèles qui ont peur que les pasteurs leur prêchent la vérité. Parce qu'eux-mêmes, leur caractère même est dedans. D'accord, maintenant frère. Leur caractère est dedans. Frère, oui, papa. Vraiment, merci beaucoup. Tu nous as vraiment aidés. Maintenant, nous, on te demande, qu'est-ce que toi-même t'empêche à devenir musulman? Toi, pourquoi tu ne veux pas devenir musulman? Bon, pourquoi moi je ne veux pas devenir musulman? Oui. Bon, c'est moi ma décision. Comme on dit, chaque chose à son temps. Oui. Voilà. Chaque chose à son temps. Si Dieu permet, oui, que moi je sois musulman, oui, devant la terre puis le ciel, je vais devenir musulman. Parce qu'avant, mon père était musulman puis il est parti d'un chrétien. Tu sais pourquoi je l'ai dit? Frère, attends. Frère, oui, faut pas les écouter. Frère, calmez, regardez. Et les frères, s'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous. On est en train de parler de Dieu et puis vous vous amusez. Chers frères et sœurs, écoutez. Regardez. Calmez-vous. Les frères. Calmez-vous. Quand on parle de Dieu et puis tu t'amuses comme cela là, ça veut dire que ton âme est malade. C'est pas faux. Je sais. Non, doucement. Non, calmez-vous. Doucement. Regardez, calmez-vous les frères. Attends. Ce qu'on est en train de parler là, regardez. C'est quelque chose qui est sérieux. On parle de l'enfer. Doucement. Vas-y. Les frères. Non, calmez-vous. Regardez. Le frère qui est là, il était très honnête. Pourquoi? Parce que avant de commencer là, il était précis. Il a dit qu'il n'est pas parti à l'école, il n'a pas été à l'école. Maintenant, toi, tu cries là, c'est pourquoi? Maintenant, vous manquez de lui là, c'est zéro. Quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, vous plaît. Parce qu'il a déjà dit qu'il n'est pas parti à l'école. Donc, même s'il a fait des erreurs là, au moins vous avez déjà compris le sens de ce qu'il voulait dire. Il n'est pas parti à l'école, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent.
c'est pas tous ceux qui sont là à l'école qui sont intelligents. Vous voyez un peu. Voilà. En tout cas, c'est pas lui, il n'est pas parti à l'école, mais il est intelligent. En tout cas, parce qu'il raisonne. En tout cas, c'est pas ça fait la différence. J'ai dit, c'est pas tous ceux qui sont allés à l'école qui sont intelligents. Donc, apprenez à vous calmer. Calmez-vous. Aujourd'hui, c'est. Calmez-vous. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Attends, lui, là-même, il est quitté vous-même. Bon, les frères, s'il vous plaît. Essayez de reculer. Dans les frères. Créez de l'espace. Hein? Les frères. Ok. Créez de l'espace, s'il vous plaît. On voit que vraiment la population d'ici, vous aimez vraiment la parole de Dieu. Maintenant, comme il n'y a plus de questions, le frère. Doucement. Tu as dit le temps de Dieu, non? Demain, on va revenir. Voilà. Pardon? Non, laisse demain. Non, demain. Demain, on serait là. Voilà, demain on serait là. Frère, demain on serait là. Tu vas venir. Voilà. Donc les frères, vraiment, si on a eu à déranger quelqu'un, nous on demande pardon. C'était pas notre intention. On n'est pas venu pour déranger quelqu'un ici. Non. Mais vous devez savoir également aussi que la vérité là, c'est... Un autre micro là. Ok. Donc les frères, en réalité notre but, ce n'est pas de venir dénigrer les gens. Écoutez. Ce n'est pas de venir vous offenser ni de vous blesser. Non. Mais vous devez savoir également que la vérité là, oui, c'est comme une douche. Tu sais, douche là, quand tu rentres dedans en même temps là, ça sent. Oui. Mais après tu es habitué. Il est bien de blesser l'homme avec la vérité que de le caresser avec du mensonge. La vérité aussi, c'est comme petit cola. Oui. Quand tu mets dans ta bouche, au début c'est amer. Mais après c'est sucré. Mais après là, tu es habitué. Donc ce qu'on est en train de dire, on n'est pas en train de dire que non, vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Et puis la preuve en est, on a vu que vraiment la population d'ici, vous aimez vraiment la parole de Dieu. En toute sincérité. Parce que les jeunes qui sont sortis comme cela, et puis il n'y a même pas des vieux parmi vous. C'est pas faux. Des jeunes qui sortent comme cela pour venir écouter la parole de Dieu, oui, vraiment vous êtes à féliciter. En tout cas. À part les uns et les autres qui sont un peu vraiment, je sais pas. Non, eux, le Saint-Esprit même les a quittés même. Si on s'en va à Abidjan, là, on les prend pour partir. On les envoie à Bréjeville. Je t'assure. Donc, chers parents, oui, on demande à tous ceux qui sont musulmans de lever l'index. Maintenant, tous ceux qui veulent devenir musulmans aussi, il vous suffit simplement de lever l'index. En toute tranquillité. Si tu veux devenir musulman, après cet échange fraternel qu'on a fait, tu as vu vraiment la vérité, tu veux devenir musulman, oui, alors que tu n'étais pas musulman, on te demande simplement de venir ici. En toute tranquillité. Ceux qui veulent devenir musulmans, on les demande de venir ici. N'ayez pas honte, approchez. En dehors de maintenant, on demande à tous les musulmans de lever l'index. C'est ça. On va attester, oui, pour montrer que nous sommes musulmans et que nous sommes fiers d'être musulmans. La clé du paradis. Et vous devez montrer également aussi l'exemple ici. Oui. C'est-à-dire lorsque toi en tant que musulman on te voit, on doit savoir que tu es vraiment un musulman. Il faut que tu sois exemplaire. Parce que le musulman ne doit pas s'aimer l'inquiétude là où il est, mais le musulman doit s'aimer la quiétude. Et le musulman doit montrer le bon exemple. Bien sûr. C'est-à-dire partout toi tu es, les gens doivent être contents de toi. En toute tranquillité. Ils doivent dire vraiment cet enfant là il respecte. Vraiment cet enfant là il est poli. Oui. Mais on demande aux uns et aux autres de lever l'index, on va tester. Si tu dis ça actuellement, tous tes péchés sont pardonnés. En toute tranquillité. Ashhadu. 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 La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Qu'Allah vous bénisse. Amen. Rendez-vous demain à partir de 20h30. Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh.